Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger un petit bug sur la fonction logarithme népérien. Donc a priori tu devrais être en terminale ou même en STI 2D et préparer ton bac, réviser ou préparer un devoir dans ton année de terminale. Alors voilà le sujet que je te propose. Tu peux voir qu'il y a plusieurs points qui sont abordés dedans. Donc on va avoir de la lecture graphique dans un premier temps, puis ensuite déterminer une expression de fonction sous condition, une étude de fonction, limite, tableau de variation, et puis après de la convexité. Voilà les différents points qu'on va aborder dans cette correction de type bac. Alors si tu veux t'entraîner pour te chronométrer en vue du bac ou d'un devoir, je te propose de mettre 1 heure maximum si t'es pas hyper à l'aise. Par contre si tu es un petit peu plus chaud, allez, maximum, une demi-heure à 40 minutes, pas plus, il n'est pas hyper compliqué cet exercice. Mais sinon, sache que c'était fait pour 1 heure au bac. Alors, tu me mets sur pause, tu fais ton exo, et après tu m'utilises comme correction. Et puis les autres, ceux qui veulent revoir point par point ce qu'on fait, on va aborder tout ça ensemble. Alors maintenant, on passe à la première question. La première question, c'est tout facile. Qu'est-ce qu'on nous demande? Une lecture graphique, même 2 lectures graphiques. Alors, je te mets ici la courbe de la fonction un petit peu plus gros et on va regarder ensemble ça. Donc, regarde bien la courbe qui est proposée ici et tu peux voir que sur cette courbe, donc on a une fonction qui est croissante, puis ensuite qui est décroissante et on nous demande f de 1 et f' de 1. Alors, commençons par le plus facile, f de 1. f de 1, c'est l'image de 1 par f et on peut voir que en 1, c'est sur la partie du sommet qu'on peut appeler d'ailleurs un extrémum. Eh bien, tu vois qu'à cet endroit-là, c'est le point de coordonnées 1, 4. Donc ici, on a f de 1 qui est égal à 4. Donc, c'est ce qu'on peut marquer déjà ici. Ça, tu verras, ça va nous servir bientôt. Puis, après ça, on nous demande le nombre dérivé. Mais là, la courbe qui est tracée, c'est la courbe de la fonction. Et le nombre dérivé, ça, c'est quelque chose d'ultra important que tu dois bien retenir. C'est que le nombre dérivé a été défini comme étant égal au coefficient directeur de la tangente. Et qu'est-ce qui est tracé sur ton graphique? Une tangente. Et tu vois qu'en 1, il y a une tangente qui n'est pas n'importe comment, c'est une tangente qui est horizontale. Et si la tangente est horizontale, son coefficient directeur, que vaut-il? Tu te souviens, il vaut 0. Donc on a f' de 1 qui est égal à 0 car tangente horizontale. Donc ça, c'est le point que tu peux marquer sur ta copie. Donc horizontal. Donc voilà pour la toute première question de ton exercice, des lectures graphiques, ça normalement c'est pas très compliqué. Si t'es pas hyper au point là-dessus, retourne voir des vidéos ou des cours sur la notion de nombre dérivé défini comme coefficient directeur de la tangente, c'est primordial cette partie-là. Maintenant on passe à la suite. Donc on en est à la question 2 et sur cette question, on te demande de calculer la dérivée de la fonction. On nous dit qu'on admet que la fonction est égale à ça, quel que soit le réel strictement positif. Et on nous donne l'expression de la dérivée sur laquelle on doit tomber en fonction de a et b. Donc ça c'est rassurant, au moins on est sûr qu'on fera juste ou si on se trompe on pourra se corriger. Donc on va calculer la dérivée de cette fonction qui est de la forme u sur v. Et je te rappelle que la dérivée de u sur v c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc on va calculer ça avec u qui est a plus b ln de x et v qui est x. Donc on va calculer maintenant étape par étape. Donc la dérivée de ça, la dérivée de a, c'est 0. Puis la dérivée de b ln de x, ça va donner b fois 1 sur x. Puisque la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et il y a b en constante devant. Donc ça c'est u' fois v, donc fois x, moins u, donc tu remarques entièrement a plus b ln de x, fois la dérivée de v, la dérivée de x qui est 1, divisé par v carré, donc par x carré. Ici, tu vois que x peut se simplifier, x étant strictement positif, x égale 0 est une valeur interdite. Donc on se retrouve en première partie ici avec b qui reste tout seul. Ensuite, on a moins a, et le moins qui se distribue, qui va me faire moins b ln de x. Donc moins b ln de x divisé par x au carré. Donc voilà l'expression de la dérivée qu'on obtient. On regarde ce qu'on nous demandait. Cool, c'est exactement ça qui était demandé. On sait qu'on a fait juste. Donc maintenant, on peut passer à l'étape d'après. Donc tu peux voir qu'à cette dernière question 3, et après on passera donc à la suite à l'étude,
On nous demande de déterminer les valeurs des réels a et b qui sont là et qui sont là. Donc comment est-ce que tu peux essayer de faire pour déterminer les valeurs de ces nombres réels là? Eh bien en fait, tu n'as pas 50 trucs, tu as deux inconnus qui sont a et b. Il te faut donc deux équations et donc deux indications. On a fait dès le début f de 1 et f' de 1. C'est ce qu'on va faire. On va traduire f de 1 égale 4 et f' de 1 égale à 0 grâce à ces deux expressions là. Je te l'écris ici. Donc maintenant je traduis ce que l'on a fait à la première question. Petite phrase de rédaction et tu dis d'après la question 1, on a f de 1 égale 4 et f' de 1 égale 0, ce qu'on avait dit ici. Donc maintenant dans f, c'est-à-dire ici, tu remplaces tes x par 1 et ça te donne ça. Et dans f', tu remplaces tes x par 1 et ça te donne ça. Or tu sais que ln de 1 ça fait quoi? Ça fait 0. Donc ça dégage et il reste a sur 1, donc a est égal à 4. Et ici, b moins a moins 0, donc b moins a sur 1, b moins a est égal à 0. A est égal à 4, on a la valeur de a, et ça nous dit que b est égal à a. Et a vaut 4, donc b égale a égale 4. On a trouvé a et b, on les remplace maintenant dans l'expression de la fonction f. Donc tu remplaces a et b par 4. Et ensuite on remplace b et a par 4 dans la dérivée, 4 moins 4, 0, donc il reste moins 4 ln de x sur x carré ici. Voilà, ici on a abouti et on a déterminé les valeurs de a et b, on a répondu à la question 3. Donc maintenant on arrive à la suite de l'exercice. Donc à partir de la question 4, on va rentrer dans l'étude de fonctions. Je te remets le sujet ici pour que tu vois où on en est. Première question de l'étude, donc question 4 de l'exercice, on nous demande les limites en 0 et en plus l'infini. Ça s'appelle en fait étudier les limites aux bornes de l'ensemble de définition. Donc on a deux limites à faire. En 0 et en plus l'infini. Et d'ailleurs, tu peux voir que dans l'expression de f qu'ils nous ont donné, c'est rassurant, c'est ce qu'on a trouvé à la question précédente. Donc, on va commencer par la limite en 0. Et donc, pour faire la limite en 0, comme pour toute limite, il faut regarder si tout va bien. En 0, on sait que c'est en 0 plus forcément, puisque le domaine de définition, c'est 0 exclu plus l'infini. 4 plus 4 ln de x, on a 4 plus 4 et ln de 0. On sait que ça n'existe pas, ln de 0, donc on ne le marque pas. Donc la limite du logarithme en 0, c'est quoi? C'est moins l'infini. Donc le numérateur va tendre vers moins l'infini. Et en bas, ça va tendre vers 0 plus. Tout va bien, ce n'est pas une forme à déterminer. Donc on le détaille. Donc maintenant, étape par étape, limite du numérateur, comme on l'a dit, 4 plus 4 ln de x, ça fait 4 plus 4 fois moins l'infini, donc moins l'infini par somme. Puis x en 0 plus tend vers 0 plus, et si tu te souviens de ton tableau des limites, moins l'infini sur 0 plus, ça fait moins l'infini. Maintenant, on va passer à la limite en plus l'infini. Est-ce qu'en plus l'infini, tout va bien aussi? Bon, c'est ce qu'on va voir et on va regarder dans le détail. Alors, le numérateur, 4 plus 4 ln de x, ça fait plus l'infini, parce que ln de x en plus l'infini tend vers plus l'infini. Et en bas, le x, il tend vers plus l'infini. On a une forme à déterminer, infini sur infini. Mais pas de panique, tout va bien avec le ln, on a ce que l'on appelle les limites par croissance comparée. Tu peux aller voir une vidéo qui est là où on fait des limites sur le ln et les croissances comparées pour voir que cette partie-là. Donc, les croissances comparées, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle me dit que ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, le logarithme perd. Et donc, ça veut dire que ça va tendre vers 0. Donc, en fait, tout va bien. On a juste à scinder la fonction en deux, en 4 sur x et 4 fois ln de x sur x, pour faire apparaître la croissance comparée. Je te le détaille. Donc là, je te détaille un petit peu les limites comme je viens de te le faire rapidement. Donc j'ai pris ma fonction, je l'ai scindée en deux, et ensuite, ces deux parties-là, je te fais la première partie, la limite en plus l'infini de 4 sur x, c'est 0, et cette deuxième partie-là, 4 fois ln de x sur x, qui fait 0 en plus l'infini par croissance comparée, car le logarithme perd toujours. Et donc par somme, la limite en plus l'infini est égale à 0, et j'en profite pour dire que ça dénote l'existence d'une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 en plus l'infini pour la courbe représentative de la fonction f. C'est pas demandé, mais toujours bien de le rappeler. Bon, maintenant, regarde où on en est, on reprend l'énoncé, on a fait l'étude des limites, on nous demande de faire le tableau de variation. Donc pour faire le tableau de variation, si tu te souviens, il faut quoi? Il nous faut la dérivée, étudier son signe, des images si besoin, et ensuite on fait le tableau de variation de la fonction. Alors, la dérivée, bon, on l'avait. Donc en fait, on va reprendre la dérivée qu'on avait tout à l'heure à la fin de la question 3 et on va étudier son signe. Donc, tu rédiges un petit peu comme toujours dans tes DM, tes devoirs surveillés ou encore plus au bac. Tu dis d'après la question 3, quel que soit le réel strictement positif f' de x est égal à... Tu rappelles la dérivée qu'on avait trouvée. Donc on va étudier le signe. On dit que 4 sur x carré, c'est toujours positif, a fortiori sur r plus étoile, c'est-à-dire sur 0 exclu plus l'infini, c'est strictement positif, clairement. Et donc, f' de x est du signe de moins ln de x.
Alors moins ln de x, on va faire une petite inéquation pour déterminer le signe. Donc on a moins ln de x et on se demande par exemple quand est-ce que c'est positif. Eh bien cela revient à avoir ln de x négatif, tout simplement en multipliant par moins 1, on change le sens de l'inégalité. Ou j'aurais pu aussi faire passer le moins ln de x de l'autre côté pour le rendre positif. Maintenant, je dois isoler x. Et pour isoler x, quand il y a un logarithme, tu sais ce qu'il faut? Il faut appliquer sa fonction réciproque et la fonction exponentielle. Donc ici, on se retrouve avec exponentielle de ln de x qui fait x plus petit que exponentielle de 0. Et ici, il est toujours bon de marquer par croissance de la fonction exponentielle. Au moins, tu justifies que tu as appliqué une fonction croissante, donc conservation de l'ordre. Donc, on sait que exponentielle de 0, c'est 1. Mais on se retrouve avec la question qui est quand est-ce que c'est positif? Et la réponse, c'est quand x est plus petit que 1. Donc, il y aura un plus avant 1 dans ton tableau, c'est-à-dire entre 0 et 1. Alors, je te construis le tableau. Donc, une fois qu'on a vu que c'était en 1 que ça s'annulait, on calcule f de 1. f de 1, tu remplaces ton x par 1 ici, ça fait 4 plus 4 ln de 1 sur 1, ce qui est marqué là, et ln de 1, on l'a vu, on l'a rappelé, c'est 0, donc 4 sur 1, ça fait 4. Donc maintenant, notre tableau, on peut le remplir en 0, tu as la double barre, parce que le logarithme n'existe pas en 0, et sa dérivée non plus d'ailleurs, et on a dit que c'était positif avant 1, donc entre 0 et 1, plus, et de 1 plus l'infini, moins, on met donc le signe de f' ici, les variations de la fonction f, plus donc croissant, moins donc décroissant. Ici, on a trouvé 4, et les limites qu'on a trouvées tout à l'heure qui sont en plus l'infini 0 et en 0 plus moins l'infini, ce qui est ici. Donc voilà l'étude de la fonction f qui a été effectuée ici. On arrive maintenant à la question suivante. Et tu peux voir que la question suivante te demande de justifier une dérivée seconde. Et souvent dans dérivée seconde, derrière, tu sais que va arriver la convexité. Donc on va commencer par calculer cette dérivée seconde. Donc on rappelle maintenant ce que l'on a fait, donc l'expression de f, l'expression de f', car on sait que f seconde, la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. On va donc dériver cette fonction-là qui est de la forme encore u sur v. Donc u'v mot et v' sur v carré. Je la mets en place. Donc voilà la première étape de calcul, où je vais te marquer ici quelles sont les différentes parties. Donc ici, c'est la partie u', ici c'est la partie v, ici c'est la partie u, et ici c'est la partie v'. Et bien sûr, à cet endroit-là, c'est le v carré. Je t'ai marqué tous les détails et je me suis même embêté avec le moins que j'ai gardé tout le long au cas où tu l'aurais fait. Parce que clairement, j'aurais pu laisser le moins en dehors et le réinjecter à la fin. Mais on sait jamais, voilà, si tu n'as pas pris ce recul-là, je te l'ai mis là-dedans. Maintenant, c'est plus que de la simplification. Et on peut voir dans cette simplification que, par exemple, ici on a x carré, ici on a x. Donc on a ce x qui va s'en aller avec le carré. Puis ensuite, on a ce moins ici qui va se simplifier avec ce moins qui va faire plus. Et on va pouvoir regrouper tout ça. Donc on obtient moins 4x, moins par moins plus 2x fois 4, 8x fois ln de x. Le tout sur x puissance 4. Mais ici, tu peux voir qu'il y a x, ici qu'il y a x, et ici qu'il y a aussi x, même puissance 4. Donc en fait, il sera bon ici de venir factoriser par x, ce qui donne moins 4 plus 8 ln de x, divisé par, et si je sors un x du x puissance 4, ça fait x fois x puissance 3. Et hop, on peut barrer les x, et on obtient moins 4 plus 8 ln de x, divisé par x puissance 3, voilà l'expression finale de la dérivée seconde. Et la dérivée seconde, comme tu le sais, elle nous sert à étudier au travers de son signe la convexité de la fonction et de détecter la présence de points d'inflexion. Regardons où on en est, on vient de faire la question 6 et la question 7 nous demande pas la convexité, mais elle nous demande l'existence de points d'inflexion et de donner les coordonnées. Donc qu'est-ce que c'est qu'un point d'inflexion ? Eh bien, le point d'inflexion, si tu te souviens, c'est le point pour lequel, pour une fonction continue et définie, qui vérifie la dérivée seconde s'annule et change de signe. Donc, il faut qu'on étudie le signe de la dérivée seconde et de voir quand est-ce qu'elle s'annule et elle change de signe. Donc, pour cette dernière question, la 7, je te propose toujours un petit peu de rédaction en disant que la courbe admet un point d'inflexion, comme on vient de le dire, en A, si et seulement si la dérivée s'annule et change de signe en x égale A. Donc on reprend notre dérivée seconde et son expression, et on dit que, vu que x appartient à 0x cube plus l'infini, x est donc strictement positif, ce qui fait que x cube est strictement positif. On résout donc moins 4 plus 8 ln de x supérieur ou égal à 0. Ce qui nous amène à 8 ln de x supérieur ou égal à 4, et donc maintenant on divise par 8 et ça fait
ln de x supérieur ou égal à 4 sur 8 ou encore 1 demi. Puis maintenant, on doit retirer le logarithme népérien et pour ceci, on applique la fonction exponentielle qui est strictement croissante. Donc tu marques ici par croissance de la fonction exponentielle, on applique exponentielle à ln de x, ça fait x, exponentielle à 1 demi, ça fait exponentielle de 1 demi. Et d'ailleurs, tu dois te souvenir qu'exponentielle de 1 demi, une puissance à demi, c'est la racine carrée, donc ça, c'est racine de. Maintenant qu'on a trouvé un point pour lequel la dérivée s'annule et change de signe, puisqu'on a vu que ça vaut 0 et ça change de signe en exponentielle de 1 demi, il ne manque plus qu'à calculer l'ordonnée parce qu'on nous demande les coordonnées de ce point. Donc on va calculer f de exponentielle de 1 demi et conclure. Donc voilà le calcul de f d'exponentielle de 1 demi. Donc tu remplaces ici les x par exponentielle de 1 demi. Ça fait donc 4 plus 4 ln d'exponentielle de 1 demi sur exponentielle de 1 demi. Et tu sais que ln de exponentielle de x, ça fait x. Donc ici, ça va faire 4 fois 1 demi, ce qu'on obtient ici. 4 fois 1 demi, ça fait 2, plus 4, ça fait 6. Donc 6 sur exponentielle de 1 demi ou encore 6 sur racine de e. Et donc en conclusion, la courbe représentative de la fonction f admet un unique point d'inflexion, le point B de coordonnées exponentielle de 1 demi, 6 sur exponentielle de 1 demi ou encore racine de e et 6 sur racine de e. Donc voilà, on a abouti ce petit bac complet sur la fonction logarithme népérien qui vient intervenir un petit peu l'exponentielle, mais comme souvent quand il y a l'un, il y a l'autre. Puis les limites, l'étude de fonction, la convexité. Voilà les grands axes qu'on a abordés. Mais celui qui a fait ça de son côté, j'espère qu'il a fait juste, qu'il s'en est bien sorti, qu'il n'a pas mis trop longtemps, qu'il n'y a pas trop de bêtises. Et que celui qui a essayé de me suivre en temps réel a bien compris ce que l'on a fait ici, les différents points, les différents calculs. Et si ce n'est pas le cas, eh bien il reprend, il revient en arrière sur la vidéo et il essaie de refaire par lui-même les calculs et utiliser ensuite la vidéo comme correction. C'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours refaire à chaud les points sur lesquels on s'est trompé ou les points sur lesquels on vient de s'entraîner tout simplement, comme au sport. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce bleu vers le haut et à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Venir aussi mettre un commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé, ce que tu souhaiterais, tes remarques, ça nous aide à développer la chaîne. Si tu peux nous partager auprès de tes amis aussi pour nous aider à nous développer, ça serait super sympa. Puis tu peux nous rejoindre sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, retrouve-nous dans d'autres vidéos. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!